Le 8 janvier 2025, un jour gravé dans la mémoire de Los Angeles, une série d'incendies dévastateurs a éclaté, déchirant le cœur de la ville et de ses environs. Attisés par les puissants vents de Santa Ana, les incendies se sont propagés à une vitesse terrifiante, engloutissant des milliers d'hectares en quelques heures. Des collines emblématiques d'Hollywood aux célèbres plages de Malibu, les flammes ont peint un tableau de chaos et de destruction. Alimentés par des conditions sèches et poussés par des rafales de vent atteignant jusqu'à 100 km à l'heure, les incendies ont rapidement dépassé les efforts des pompiers, laissant derrière eux une traînée de dévastation. Alors que le soleil se couchait en ce jour fatidique, le ciel de Los Angeles était obscurci par une épaisse couche de fumée, un sombre témoignage de la férocité de la colère de la nature. Parmi les plus destructeurs figuraient le feu de Palisade, le feu de Kenneth, le feu d'Eaton et le feu de Sunset, chacun laissant une marque indélébile sur les communautés qu'ils ont ravagées. Le feu de Palisade, le plus important des incendies, a ravagé la communauté aisée de Pacific Palisades, détruisant des maisons, des entreprises et même le lycée local. Le feu de Kenneth a fait des ravages dans les collines au-dessus de Malibu, tandis que le feu d'Eaton a ravagé Altadena, une communauté connue pour son architecture historique. Pendant ce temps, le feu de Sunset menaçait le cœur même d'Hollywood, jetant une ombre d'incertitude sur la capitale mondiale du divertissement. Malibu, une ville synonyme de célébrité et d'une beauté à couper le souffle, s'est retrouvée directement sur le chemin de l'enfer. Les flammes n'ont épargné que peu de choses sur leur passage, dévorant avec la même férocité des hôtels particuliers de plusieurs millions de dollars et des monuments chéris. L'emblématique Real Inn, un restaurant de fruits de mer apprécié et une institution locale, a été réduite en cendres, sa charpente en bois vieilli ne faisant pas le poids face à la chaleur intense. Le lycée Palisades Charter, un campus tentaculaire qui servait de centre d'apprentissage et de communauté, a également été dévoré par les flammes, laissant les élèves et le personnel en état de choc et d'incrédulité. L'incendie a brutalement rappelé que même au sein du luxe, la catastrophe peut frapper avec une impartialité terrifiante. Les pertes à Malibu ne se sont pas mesurées en dollars et en sang, mais en histoire et en souvenirs irremplaçables, qui se sont évanouis dans la fumée. Alors que les incendies faisaient rage de manière incontrôlable, un sentiment de panique s'est emparé de Los Angeles. Plus de 179 700 résidents ont été contraints de fuir leur maison, cherchant refuge dans des abris et auprès de leurs familles et de leurs amis. L'effort d'évacuation massif a paralysé la circulation, les autoroutes se transformant en rivières de feu arrière rouge. L'infrastructure de la ville a été mise à rude épreuve par la crise, les coupures de courant ayant touché plus de 200 000 résidents à leur plus fort. Même la vie culturelle dynamique de la ville s'est arrêtée, les événements sportifs étant annulés ou déplacés, et les productions cinématographiques et télévisuelles suspendues. Le match éliminatoire de la NFL entre les Vikings et les Rams a dû être déplacé en Arizona, tandis que le match très attendu des Lakers contre les Hornets a été reporté indéfiniment. Les incendies ont brutalement rappelé que même dans une ville connue pour son glamour et ses spectacles, les forces de la nature peuvent bouleverser la vie en un instant. Au lendemain des incendies, Los Angeles a dû faire le bilan de la catastrophe et faire face à la réalité de sa vulnérabilité. Avec plus de 10 000 structures détruites, le chemin du rétablissement s'annonçait long et ardu. Le coût humain a également été important, avec au moins 10 décès confirmés et de nombreux blessés signalés. Parmi les victimes figurait l'acteur Milo Ventimiglia, qui a perdu sa maison de Malibu dans l'incendie. Les incendies ont également mis en évidence les difficultés de la lutte contre les feux de forêt en milieu urbain. Le terrain escarpé et l'accès limité aux routes ont entravé les efforts des pompiers, tandis que les vents forts persistants ont rendu difficile la maîtrise de l'incendie. Un incident tragique s'est produit lorsqu'un avion de lutte contre l'incendie est entré en collision avec un drone, clouant l'appareil au sol et mettant en évidence la menace croissante que représentent les véhicules aériens sans pilote dans les zones sinistrées. Alors que la fumée commençait à se dissiper, Los Angeles devait faire face aux conséquences de la catastrophe et à la dure réalité que la menace des incendies de forêt allait probablement s'accroître dans les années à venir.